Vous êtes effectivement depuis très longtemps dans le message. J'aimerais que vous donniez exceptionnellement votre témoignage. Depuis combien de temps vous êtes entré en contact avec le message de William Branham, mais aussi en même temps avec sa personne? C'est en 1955 que Frère Branham est venu en Suisse, d'abord à Zurich. Je ne le savais même pas. J'avais entendu parler, j'avais entendu parler du ministère de Frère Branham en Afrique du Sud, mais je ne savais même pas qu'il allait arriver en Suisse. Ce sont deux frères qui sont venus de France, les prédicateurs sont arrivés là, chez le pasteur, chez qui je me trouvais. Il a dit, nous sommes en route pour aller voir William Branham à Zurich. Oh, j'ai dit, parce que, alors un frère était là, un évangéliste, il a dit, je peux vous mener, j'ai la voiture, je peux vous mener. J'ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, écoute, parce que j'étais loin de chez moi, j'étais pas prêt. Il m'a dit, si tu vas et reviens, si on n'est pas parti, tu peux venir avec. C'est ainsi que j'ai entendu Frère Branham pour la première fois à Zurich. Et la première fois que j'ai entendu, je dois dire que j'étais placé d'une façon que je voyais surtout ces gens qui étaient avec lui. Je voyais leur comportement, les Américains, je ne connaissais pas autrement, mais quand je voyais leur comportement, ça m'a refroidi. Mais la seconde fois que je suis venu à Zurich, Frère Branham a raconté l'histoire de sa vie. Et moi, je venais de passer par une période très difficile. Vraiment, j'avais été très éprouvé. Et j'ai pleuré. Dans la réunion, il racontait son histoire. Moi, ça m'a touché profondément. J'étais là, au milieu de la foule, je pleurais vraiment. Et d'autres frères disaient, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte cette histoire? Ils ne comprenaient pas, mais moi j'avais compris, j'avais saisi à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, Frère Branham lui-même a demandé de venir à Lausanne. Là où vous habitez. Oui. En ce temps-là, j'habitais pas Lausanne, j'étais à Vevey. Mais je venais souvent à Lausanne. Ça fait que nous avons préparé, Frère Branham, en ce temps-là, demandait toujours que toutes les églises se mettent ensemble pour préparer les rencontres. Mais quand nous avons cherché, c'était au mois d'août, nous avons contacté les communautés, ils avaient tous les vacances, ils avaient tous des excuses. Il n'y en a point qui ont voulu venir, on était juste quelques petits groupes. C'est la grâce de Dieu. La demande est venue très tard. Nous n'avons pas pu faire de préparation pour faire des réclames. Mais vraiment, c'est Dieu qui a amené les gens. Il y avait une tente de 5000 places. Et personne ne pensait qu'ils allaient remplir cette tente. Mais le Seigneur vraiment a béni à cette occasion. Donc c'est à cette occasion que j'ai pu suivre toutes les prédications, puisque j'étais là, comme on était peu, c'était une même période où à Vevey, il y avait une fête qui a lieu tous les 25 ans, et les constructeurs de tentes ont été tous occupés là-bas. Alors ils nous ont demandé de leur venir en aide, de donner des personnes pour le travail. Si bien que j'ai travaillé là, préparé la tente avec d'autres personnes. Voilà, et là, Frère Branham, je me souviens très bien qu'il a essayé de montrer quel était son ministère. Il avait fait une grande photographie de la colonne de feu, mais on n'a rien compris. Parce que pour finir, il y avait une quarantaine de prédicateurs qui sont venus depuis la France. Parce que la première fois que je suis allé, j'étais allé avec un prédicateur français, et ce prédicateur français avait dit, en tout cas, s'il y a quelque chose d'autre que la Pentecôte, je saute dedans. Mais, bon, ils essayaient de comprendre, ils n'ont pas compris, pas mieux que nous.
Et je dois dire que plus tard, quand le Seigneur a conduit que je commence à faire connaître ce message, parce que je ne connaissais pas... personne ne connaissait le ministère de Frère Branham. On voyait un grand serviteur de Dieu, les gens disaient c'est un apôtre, oh, un grand évangéliste. C'est tout ce qu'on voyait. Et 10 ans plus tard, quand Frère Franck est venu en Suisse, à Zurich, la première fois, je n'y étais pas, mais une sœur, parce que je ne pouvais pas aller, une sœur a donné mon adresse, et puis Frère Franck m'a envoyé les lettres circulaires. Et quand j'ai lu les lettres circulaires, j'ai dit, ça, je ne peux pas, il faut que je partage.